Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis téléspectateurs, merci d'être avec nous aujourd'hui pour une nouvelle émission de votre programme La jeunesse, notre jeunesse musulmane en Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons traiter l'un des thèmes les plus importants pour nous musulmans d'aujourd'hui, à savoir le Coran dans notre vie. Quel rapport nous musulmans aujourd'hui avons-nous avec le texte coranique dans notre quotidien? Comment le considérons-nous? Comment traitons-nous avec le Coran? Est-ce un ouvrage spirituel, comme certains le disent? Est-ce un ouvrage d'exhortation morale? Est-ce un ouvrage d'exhortation comportementale? Est-ce un ouvrage de code juridique et d'argumentation? De tous ces thèmes, comment aujourd'hui devons-nous intégrer le Coran dans notre vie? Tous ces thèmes, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités qui nous font l'honneur d'être avec nous, à commencer par notre sœur Wafa, soyez la bienvenue, notre sœur Sarah, soyez la bienvenue, et notre frère Ali, qui est le bienvenu aussi. Si l'on commençait par vous, Sarah, aujourd'hui, vous, quel rapport a la communauté musulmane, les jeunes d'aujourd'hui, que vous côtoyez, avec qui vous partagez des moments, que vous suivez aussi à travers aujourd'hui votre parcours personnel, quel rapport ont les jeunes d'aujourd'hui avec le texte coranique? Je pense d'abord qu'il y a un rapport très différent en fonction des personnes que je côtoie, en fonction de l'âge. Alors, comme j'enseigne plus ou moins à des jeunes filles qui ont à peu près 17-18 ans, j'en parlais la dernière fois avec elles, c'est venu sur le sujet, et elles ont un rapport assez ambigu, parce qu'elles me disent c'est un texte qu'on respecte beaucoup, mais qu'on n'arrive pas à lire. Parce que, bon, bien sûr, la lecture se fait en français, parce que l'arabe n'est pas forcément maîtrisé. Donc, et justement, il y a une barrière de la langue. il y a le premier, et je crois que c'est une très grosse barrière. Elles arrivent avec la volonté de le lire, vraiment, et elles me disent bon, on arrive sur des traductions qui ne sont pas forcément compréhensibles. Et il y a ce respect, du coup, elles savent qu'elles ne peuvent pas d'elles-mêmes interpréter, du coup, elles vont lire 2-3 pages, et puis elles vont le reposer pendant quelques temps. D'autres, ça va être beaucoup plus, on va dire, la recherche. Se dire, je prends mon Coran et je vais décortiquer, je vais essayer de lire la traduction déjà, mais aussi en arabe, essayer de me forcer. Et c'est donc un rapport très différent d'une personne à l'autre. Et je pense que c'est dû au fait que on n'a pas le problème de langue, déjà, n'est pas acquis, mais aussi parce qu'on ne nous a pas défini ce que c'était vraiment le Coran. Vous avez déjà, rien que dans l'introduction, établi tout ce que pouvait être le Coran. Et chaque personne a une perception différente. Il y a ceux qui ne lisent que pour voir ce qui est licite ou illicite. Bon, c'est une lecture très orientée, bien sûr. Mais il y a ceux qui le lisent parce qu'ils cherchent ce développement, ce soulèvement spirituel à tout prix, comme si c'était un livre, on va dire, magique dans le sens occidental du terme. Et donc, de tous ces rapports, je pense qu'il est temps vraiment de faire une réflexion profonde sur le Coran autour des jeunes et de leur expliquer ce que c'est vraiment, et même de commencer cette discussion en leur demandant comment eux le voient, avant même de... Vous avez ces discussions avec eux ou non? Du coup, avec les jeunes filles, j'ai apporté le sujet. J'ai été obligée parce qu'on avait effleuré rapidement, puis elles m'ont dit non, elles n'osent pas en fait en parler. Elles me disent oui, si je dis à mes parents que je lis le Coran rapidement et que j'arrête parce que je ne comprends pas, j'ai peur qu'ils me disent pas bien, etc. Donc elles avaient un peu peur. Du coup, je leur ai dit non, c'est pas un souci. Prenez quelques versets, entraînez-vous, bon, peut-être en langue française pour commencer à les lire, écoutez un récitateur, mais pas plus dans le sens comme on écouterait une musique, enfin un son de fond en fait. Entraînez-vous uniquement afin de savoir le vocaliser, le psalmodier, le mémoriser, ou encore l'intégrer dans leur vie au quotidien? Commencez par l'intégrer. Je pense que l'apprentissage par cœur, etc., c'est une manière de voir les choses. Et c'est important, c'est très très important en effet. Mais je pense que déjà, lui donner une place dans sa journée, lui accorder une place, se dire à ce moment-là, c'est que pour le Coran, et je ne fais rien d'autre. J'aurais dit moi de commencer progressivement. Ça commence par 10 minutes par jour, parce que c'est pas énorme en fait. Et donc ça leur apprend à octroyer 10 minutes au Coran. Très bien. Et puis ensuite, proposer des pistes applicables, c'est très bien. Exactement, tout simplement. Très bien. Dans les jeunes que vous côtoyez vous aussi, que vous gérez au quotidien en tant qu'acteur associatif, quel rapport ont les gens aujourd'hui, singulièrement les jeunes aujourd'hui français, quel rapport ont-ils de traitement avec le Coran? Alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de m'entretenir récemment avec des jeunes, des pré-ados, c'est-à-dire de 13 à 17 ans. Et on a eu un entretien uniquement sur le Coran pour voir un peu leur retour.
Et le thème, c'était le Coran en 2013. C'est-à-dire quel rapport ils avaient. D'accord. Donc, alhamdoulilah, on était une trentaine. Et ce que j'ai remarqué, ça m'a vraiment beaucoup étonné, c'est que, comme disait la sœur, ils respectent beaucoup ce livre-là, mais ils ont des très, très grandes attentes. C'est-à-dire que je me suis arrêté sur certains versets qui pouvaient leur parler. Malheur aux fraudeurs, par exemple. Aujourd'hui, celui qui triche, celui qui trompe les gens, comment est-ce qu'ils pourraient comprendre ce verset-là? Et ils ont un regard vraiment très critique et ils ont des grandes attentes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de principe large. Regard critique sur quoi? Sur la façon de l'appliquer. D'accord. C'est-à-dire en vous disant, clairement. En vous disant, on a besoin de pistes. Comment je fais aujourd'hui en France? D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on est prêt à l'appliquer. Mais comment on fait? D'accord. C'est-à-dire quand je leur parlais de baisser le regard, ils m'ont parlé de la télévision, de ce qu'ils voyaient à la piscine quand ils y allaient avec l'école. En fait, ils sont d'accord pour l'intégrer dans leur vie, si je vous suis bien, mais ne connaissent pas les codes, les mesures applicables. Exactement. À condition qu'on leur donne une orientation précise et claire. En 2013, aujourd'hui en France. Très bien. Pour toi faire, si je me dirige vers vous, c'est pour vous demander, vous en tant que spécialiste ayant fait tout un cursus en sciences aujourd'hui, quel rapport ont justement les scientifiques face à ce Coran, qu'ils soient musulmans ou non musulmans? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam wa rasulillah. Assalamu alaikum. C'est vrai qu'en tant que scientifique, les scientifiques ont tendance à vouloir se renseigner et voir ce qu'est le Coran et ce qu'il contient, surtout en tant que preuve scientifique. Aujourd'hui, rares sont les scientifiques qui ne se sont pas intéressés au Coran pour justement vérifier tous les résultats qu'ils découvrent par rapport à leur recherche. Rares sont les scientifiques qui lisent pas le Coran pour vérifier. Tous les scientifiques. Excusez-moi, les scientifiques que vous avez côtoyés dans votre cursus universitaire ici à Paris, ou les scientifiques que vous avez pu étudier, découvrir et suivre? Tous. D'accord. Tous. Je ne connais pas quelqu'un, je ne connais pas un professeur, je ne connais pas un chercheur scientifique qui ne connaît pas le Coran. Mais comment arrive-t-il à se dire « j'aimerais découvrir le Coran » Est-ce qu'ils, par exemple, vont vous dire « à travers mes études scientifiques, j'ai exploré la Bible, la Torah et le Coran » ou vont dire « on n'a exploré que le Coran » Non, ils auront tout exploré. Ils ont fait une découverte scientifique. Ils découvrent quelque chose. Mais là, ça se répand. Ça se répand. Et là, on dit « ah, mais c'est pas nouveau ». Et là, comment ça, c'est pas nouveau? Ah bah oui, mais on l'a déjà découvert avant, telle personne dans le Coran. Voilà, on a maintes et maintes exemples sur ces phénomènes-là. Et on a Maurice Bucaille, scientifique, qui a fait des découvertes. On a Cousteau, sont très connus. Donc rare, voilà. Et moi, ça a été pareil en fait. C'est-à-dire que moi, étant étudiante et puis française, entre guillemets, croyante, mais bon, française, j'ai pas eu cette culture. On m'a pas appris ce que c'était que le Coran. Je savais que c'était notre livre, le livre sacré, la révélation, mais je savais pas ce que c'était. Je savais que c'était sacré. Et un jour... Et pour vous, lorsque par exemple vous voyez chez vous le Coran posé sur une étagère, c'était quoi pour vous? C'est un livre spirituel, c'est sacré, ça veut dire quoi? C'était sacré, fallait faire attention. D'accord. Voilà. Et arrivé un jour, je me suis dit, tiens, pareil, on a toujours envie de chercher, de faire des recherches, de découvrir. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même ma religion, il faut que je m'intéresse à ce livre-là. Je lis plein de livres scientifiques, mais il faut quand même que je m'intéresse à ce livre-là, qui est normalement primordial pour moi. Et donc, je me suis mise à le lire en français, parce que j'ai eu cette barrière de la langue. Et j'ai commencé à lire en français, et ça a été une explosion. Très bien. Parce que j'avais lu un Coran où il y avait des explications sur différents versets, certains ambigus, sur le fait, sur des faits scientifiques, voilà, qui ont été finalement dites par le prophète il y a 15 siècles, voilà, presque 15 siècles. Et là, ça a été une explosion parce que moi, par mes découvertes scientifiques, moi, je lisais ça dans les livres, voilà, tel occidental, tel américain, tel belge, tel nana, voilà, on découvert ça. Et moi, je trouvais ça dans le Coran. C'est-à-dire par une explication simple d'un verset, j'avais ce que des chercheurs ont mis des mois et des années à découvrir.
Et là, ça a fait partie Et aussi... donc vous dites que c'est votre approche scientifique pendant des années qui vous a fait découvrir l'islam fait. et le Coran. Voilà. Et là, moi, j'ai trouvé la barrière de la langue, donc ça a été très dur pour moi. Je suis française, je ne connaissais pas l'arabe, que le dialecte que mes parents connaissaient. Bon, ils nous parlaient qu'en dialecte à la maison, donc heureusement, et pour ça, je les remercie énormément. Et après, du coup, là, mon objectif, c'était j'apprends l'arabe pour apprendre le Coran et le comprendre. D'accord. Et je suis encore dans cette, dans cette démarche. Alhamdoulilah. Pour venir justement à Sarah, on parlait justement de ces jeunes filles que vous suivez depuis quelque temps sur l'approche coranique. Mais aujourd'hui, pour elles, lorsque vous ouvrez le débat avec elles, elles vous disent quoi? Pour nous, c'est plus un ouvrage scientifique, spirituel, canonique, donc au sens juridique du terme. C'est un ouvrage uniquement, j'ai envie de lire, j'ai quelques instants avant la prière canonique, donc j'ai 5-10 minutes, je vais lire quelques passages coraniques afin de me voir octroyer et décerner quelques bienfaits, quelques hasanat. C'est quoi? Alors, rapidement, je me permets, avant de répondre à votre question, j'ai l'impression qu'on se complète parce que moi je suis d'une formation littéraire et que j'ai abordé le Coran parce que c'était littéraire. Parce que le premier mot révélé c'était lis au nom de ton Seigneur et que du coup c'est comme ça que ça m'est venu. Pour répondre ensuite à votre question, c'était parce que ils savaient qu'ils avaient le Coran en héritage. Donc en fait, comme je disais, ça vient du fameux respect qu'on a pour le Coran, ce fameux livre saint. Et elle se disait qu'il fallait quand même lire quelques passages pour dire quand même que je l'ai touché. Et donc elle ne cherchait pas forcément de réponse. La seule chose qu'elle cherchait, enfin mis à part ce soulèvement spirituel, c'était vraiment de le lire, juste d'avoir un contact avec le Coran. Et par rapport à ce que le frère Ali nous disait tout à l'heure, c'est que j'ai eu aussi des jeunes j'ai eu l'occasion d'en parler avec des enfants un peu plus jeunes, de 13 ans, etc. Et eux, alors, ils sont un peu plus critiques, mais pas dans le comment je vais l'appliquer. Ils vont dire, oui, c'est sacré, j'y crois. Et en fait, ils vont lire le Coran avec un filtre, je ne vais pas me dire occidental, parce que ce serait, mais disons d'une manière biaisée. Et ils vont se dire, oui, mais par rapport à comment on vit aujourd'hui, est-ce que, en fait, ils sont trop imprégnés dans ce... Est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est applicable? Et surtout, ils ont cette manière de vous dire, oui, on a évolué depuis le temps, est-ce que ça reste en vigueur, etc. Et je pense que du coup, il y a tout un travail à faire avec le Coran, avec les enfants, et de leur expliquer toute la religiosité qu'il y a derrière. Parce que donner un Coran aussi à un enfant, ça peut être à double tranchant aussi. Très bien. Ma question, c'est surtout, est-ce qu'un jeune aujourd'hui, qui a une vingtaine d'années, chez lui ou à la mosquée, lorsqu'il se rend à la mosquée, voit un Coran, il se dit quoi? Et surtout, lorsqu'il le prend pour le lire, il se dit quoi? Je lis quelque chose qui me dit dans mon quotidien comment dois-je fonctionner, ou je lis un ouvrage afin de lire aujourd'hui, alhamdoulilah, 3, 4, 5 pages, et je me suis vu octroyer plein de hasanat. Subhanallah, j'ai l'impression que tout dépend du lien spirituel et du niveau de connaissance religieuse, j'entends. On a différentes approches et on voit un peu de tout. C'est très répandu ce dont vous parliez, c'est-à-dire cette envie de gagner des hasanat. On sait qu'à chaque lettre, on a 10 hasanat, donc ça multiplie, ça pousse à la lecture, surtout pendant le ramadan, donc là c'est le mois de la lecture. Mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui le prennent comme code de vie, comme mode d'emploi. Et j'ai aussi l'impression que c'est très général, c'est-à-dire que la situation dans laquelle on est... Excusez-moi, mais vous avez un petit peu ces cas comme Sarah, on vous dit c'est très bien, c'est très beau, c'est très général, on aimerait surtout l'appliquer, mais on ne sait pas comment l'appliquer, on ne voit pas comment l'appliquer surtout, et on se dit peut-être que les époques ont changé, peut-être que ce texte aujourd'hui est uniquement un texte spirituel qui n'est plus applicable. Dans les gens que je rencontre, j'ai pas eu ce genre de réaction, mais c'est-à-dire les gens qui nous paraissent le plus imprégnés du Coran, le plus investis, les plus connaisseurs de ce livre-là, c'est des gens qui se lancent dans l'apprentissage. Donc ils ont des chouyours, ils ont un certain crédit. Donc pour eux, c'est la voie à suivre. Et je disais que c'est général parce qu'on a un problème au niveau des institutions, à mon sens. On en parlait tout à l'heure, on a des concours sur l'apprentissage du Coran, où on récompense celui qui a le mieux appris, celui qui applique le mieux les règles de tajwid. Donc on a focalisé sur ces éléments au détriment de la compréhension. C'est-à-dire quand on a des concours internationaux où on prime celui qui a le mieux récité, celui qui a fait le moins d'erreurs, qui a eu le moins d'oubli, et qu'on met de côté complètement le sens, ça donne une orientation générale.
Donc tout le monde s'en imprègne et tout le monde en subit les répercussions. On a aussi ce problème de l'écoute. Et qui est la responsabilité de ceux qui gèrent justement ce type de concours, ce type d'organisation. Moi, je rêve d'un concours en France sur le sens des versets, sur le mode d'application, sur l'état facile, divergent. On a aussi la récitation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris le Coran un peu comme de la poésie. C'est-à-dire qu'on l'applique même avec nos enfants. On a nos enfants qui apprennent, et on est fiers de dire au tonton, à tata, voilà, elle connaît telle sourate, elle a appris telle sourate. Elle n'a pas une seule idée de ce que ça veut dire, ou de ce que ça signifie, ou de ce qu'elle doit en comprendre. Donc j'ai l'impression que le problème, il est vraiment général. On a besoin d'une profonde réflexion au niveau de la communauté pour orienter tout ça. Très bien. Vous, enfin, avec les gens que vous côtoyez au quotidien, avec qui vous gérez aussi au quotidien, vous voyez quoi dans votre cercle, dans votre entourage? Je vois un peu ce qu'il a dit, c'est-à-dire que je vois énormément de gens, machallah, qui connaissent la totalité du Coran et qui savent très bien le psalmodier. Et j'envie ces personnes-là. Et en même temps, moi, j'ai une autre approche, c'est-à-dire que j'ai envie de l'apprendre, mais en même temps, j'arrive pas à l'apprendre tant que je comprends pas, plus ou moins, parce qu'on peut pas comprendre, on peut pas comprendre complètement le Coran, c'est impossible. Voilà, on a des tomes et des tomes et des tomes de tafsir, donc c'est pas possible. Mais juste pour en comprendre, ne serait-ce qu'un sens, j'arrive pas à l'apprendre si j'ai pas compris, ne serait-ce que une partie du sens du verset en question, par exemple. Et tant qu'il n'est pas compris, il ne peut pas être appliqué. Oui, et en même temps, voilà, on peut pas le comprendre tout seul. On a besoin de chouyour, on a besoin de personnes qui ont le savoir, on doit s'adresser à ces personnes-là pour le comprendre comme il faut, en tout cas pour l'appliquer. On ne peut pas appliquer le Coran par nous-mêmes, c'est pas possible. Il y a beaucoup de versets ambigus qu'on ne peut pas interpréter par nous-mêmes. Même quand des fois on peut lire des tafsirs, mais même le tafsir, on peut ne pas le comprendre. On a besoin qu'on nous explique le tafsir. Voilà. Donc voilà. Après, moi je vois que on est, selon l'âge, on est une génération, enfin, je vais parler pour moi, parce que, où moi je suis vraiment, donc j'ai vécu à la française où j'ai pas spécialement eu d'éducation religieuse, donc je savais pas trop ce que c'était que le Coran, à part le fait que ce soit un livre sacré. Alors qu'aujourd'hui, moi en tant que maman, je le fais découvrir à mes enfants qui sont tout petits. Et comme a dit le frère, on est content quand nos enfants apprennent une sourate. Mais en même temps, il faut essayer d'aller plus loin. Et ça, c'est notre rôle, parce que maintenant que nous, on en est conscients et qu'on est devenus parents à notre tour, c'est à nous de leur apprendre un verset, une sourate, mais de leur expliquer le sens, ou ne serait-ce que même le contexte de la révélation de cette sourate ou de ce verset. Voilà. Et donc, et je pense que nous, en tant que nouveaux parents, c'est ce qu'on doit faire. Apprendre des sourates simples, des versets simples, et expliquer à nos enfants quand est-ce que ça a été révélé, pourquoi ça a été révélé, et comment appliquer ce verset-là, nous, dans notre quotidien. Les mesures d'application, c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, avec vous, juste après une petite pause. Donc, chers amis téléspectateurs, vous restez avec nous et nous reprenons tout de suite. Merci. Chers amis, merci d'être restés avec nous pour cette deuxième partie. Et nous allons évoquer avec nos chers amis, nous avons vu qu'est-ce que le Coran. Aujourd'hui, à quoi nous appelle le Coran? Il nous appelle à le lire, il nous appelle à le méditer, à le comprendre, à l'appliquer. Il nous appelle à quoi aujourd'hui? Si éventuellement, Wafa, vous voulez nous dire un petit mot avant la pause? Donc oui, le Coran, je disais, donc il était pris de différentes manières selon les personnes. Et effectivement, chacun est appelé par le Coran d'une certaine manière. Il y en a qui vont essayer de l'apprendre pour pouvoir pratiquer leur prière, juste ça. Il y en a qui, c'est pour ils le lisent parce qu'ils doivent le lire, parce que c'est le livre sacré. Il y en a qui vont avoir un blocage, j'en connais beaucoup dans ce cas-là, en tout cas les sœurs francophones que je connais, vont le considérer comme un livre sacré. Elles sont appelées par le Coran, mais il y a ce blocage. Et la vie au quotidien, jeune maman,
la société française fait qu'on est très très occupé. On a aussi du mal à trouver du temps pour lui. Et du coup, on a une gêne et un blocage qui est très stressant. Et on a l'impression de sous-estimer ce livre sacré. Les gens, ça m'intéresse que vous me dites. Les gens, lorsqu'ils vous disent, on a l'impression de délaisser le Coran. Ouais. Mais pourquoi surtout? Il y a du manque de temps, des obligations, des occupations, j'en conviens totalement. Mais dans leur vie et dans leur quotidien, n'ont-ils pas, je ne sais pas, 5, 10, 15 minutes éventuellement à consacrer, comme le proposait Sarah à ses élèves, consacrer 10, 15 minutes par jour, ne serait-ce que pour voyager avec le Coran dans 2, 3, 4 paragraphes et se dire très bien, ça me parle, ça c'est pour moi, ça il faut le méditer et l'intégrer dans ma vie. Y a-t-il cette approche déjà ou non? Si, il y a cette approche pour certaines personnes de vouloir ne serait-ce qu'un petit laps de temps par jour, mais moi, c'est personnel, c'est ce que je vis, même des fois 5 minutes, on ne trouve pas dans la journée. En tant que maman, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que justement, tu disais, on veut pas sous-estimer le Coran. Des fois, donner 5 minutes juste avant de dormir, alors qu'on est KO complètement, on est exténué par la journée qu'on vient de passer, on se dit, passer 5 minutes, on va lire ça comme ça, et finalement, qu'est-ce qu'on va en retenir? Enfin, c'est comme le, enfin voilà, c'est le sous-estimer, c'est le dévaluer, et donc du coup. Oui, alors il y a un petit mot, terminé après, je vous donne la parole. Et donc du coup, je pense que ça crée un fossé, ça crée une distance finalement, et voilà. Donc. Une question que je voulais poser à Sarah depuis tout à l'heure, c'est aujourd'hui, par exemple, avec vos amis, avec vos étudiants, aujourd'hui, lorsque vous lancez, je ne sais pas, vous lancez une cassette, un CD, alors que vous êtes ensemble, vous êtes dans un véhicule, vous écoutez ce Coran. Ça parle aux gens, essaie éventuellement de l'écouter pour ceux qui comprennent le texte coranique en arabe, ou bien l'écoute juste pour sa beauté. Juste avant ça, il y avait Ali qui voulait intervenir, je pense, sur un petit point. Voilà, et on revient à vous. Je voulais rebondir sur le délaissement. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, il vient de la perception qu'on a du Coran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la majorité des jeunes en France, en particulier, on a vécu loin de la religion et un jour, on a pris conscience, on est revenu vers ce mode de vie islamique. Et le premier réflexe qu'on a pour prendre une guidée de vie, pour prendre un mode de vie islamique, c'est d'écouter des conférences, c'est de lire des livres ou d'assister à des cours. Et on n'a pas forcément le réflexe de se tourner vers le Coran, parce qu'il paraît justement inaccessible. Alors que le Coran lui-même, il nous enseigne que c'est le mode de vie à appliquer et qui nous donne des clés de conduite et des orientations. Accessible par sa langue arabe uniquement ou autre chose aussi? Par sa langue surtout, mais aussi par rapport à la complexité, c'est-à-dire le niveau de science qu'il faut nécessaire. Aujourd'hui, un francophone vous dit « j'ai acheté tel ouvrage, telle traduction. Je lis, je comprends ce qui est dit. » À partir du moment où il a compris cela, se dit « j'ai compris, c'est un beau texte, c'est chaleureux, il est bon à le lire, il me parle, je lui parle », ou bien il se dit, il me parle et il m'enjoint à faire telle et telle chose et à pratiquer telle et telle chose pour mon salut, pour mon bienfait, pour mon secours. Il le fait, mais il se dit juste, j'ai lu, c'est très beau, et il s'arrête là. Le réflexe, c'est surtout de lire pour augmenter sa foi, pour avoir un lien avec Dieu, mais surtout pas pour l'appliquer, quand il est lu en français et en arabe. C'est-à-dire que vraiment le réflexe, c'est je le lis, je lui donne une importance, il est sacré, mais pour sa compréhension, je vais me tourner vers un audio, je vais me tourner vers un livre. Et je le sais pour avoir travaillé dans le monde de l'édition islamique, les livres. C'est énorme le nombre de personnes qui commencent à cheminer. Le premier réflexe, c'est d'aller dans une librairie et acheter un Coran. Et comprendre Exactement. 5%. Choisir le meilleur traducteur, le meilleur sens de traduction. Ça m'intéressait, ça vous, par exemple, aujourd'hui, on vous dire on aimerait acheter un Coran. Et là, je parle vraiment parmi éventuellement des non-musulmans que vous côtoyez, ou même des musulmans. Vous leur conseillez quoi comme traduction? Il y en a des dizaines. Vous leur La traduction de Hamidullah, la plus répandue. Hamidullah, qui est très bonne d'ailleurs. Wafa? Moi, je ne conseillerais pas. Je ne me permettrais pas. D'accord, très bien, oui, pourquoi pas. Sarah? Je ne conseille pas la traduction. D'accord, très bien. Original. Très bien. Non, mais là, on pourrait en dire un, parce que c'est quand même très important de dire cela, parce que les gens vont vous dire, j'ai lu un tel que je ne citerai pas, c'est très très compliqué.
J'ai lu par exemple c'est Hamza Boubacar et que je trouve excellent, très long mais très éloquent. Ouais. Il y en a un malheureusement qui est excellent, qui est très bon aussi. Les gens ne le connaissent même pas. Lorsque vous leur dites, alors c'est vraiment des gens qui sont ancrés dans la religion, qui participent, qui sont, comme disent nos jeunes aujourd'hui, qui sont à fond dedans. Et lorsque vous leur dites, ah, je ne connais pas, c'est pas Hamidullah, c'est pas non. Hamidullah, il est bon, il est excellent, reste quand même difficile pour certains, il n'est pas très simple, pas très facile d'accès. On a par exemple une excellente traduction, il faut le dire, de Abdullah Penaud, qui est un converti à l'islam, qui a fait d'excellentes traductions en matière juridique de fiqh, a traduit d'excellents ouvrages de fiqh, a fait une excellente traduction des Jardins des Vertueux, Riyad al-Salihin, a fait une excellente présentation du texte coranique, très bonne, très éloquente, peu littéraliste, et les gens ne la connaissent pas forcément. Vous avez aussi Chiadmi qui en a fait une excellente aussi, avec des glossaires, avec avec un glossaire, des lexiques, toute une chronologie et tout, qui est beau, qui est simple, qui est très clair pour un francophone. Et malheureusement, on ne les trouve quasiment pas, très peu, à part dans quelques bibliothèques, quelques librairies islamiques. Nos bibliothèques, on en trouve d'ailleurs très peu. Vous allez maintenant, par exemple, l'INALCO, la Sorbonne et tout, c'est beaucoup Masson, c'est beaucoup Jacques Berck, c'est beaucoup Blacher, c'est beaucoup XY, que vous trouvez très peu. Vous allez maintenant dans les centres commerciaux. Il y a une nouveauté maintenant. Vous allez pendant le mois du Ramadan, vous avez tout un stand et vous avez maintenant tout un rayon un rayon vraiment islamique. Maintenant, c'est nouveau, ça vend. Donc voilà, là c'est pas de l'entrisme, mais là ça ne me dérange pas du tout parce que là ça vend. Et donc vous avez des ouvrages. Et malheureusement, vous avez des ouvrages, des traductions, et vraiment vous avez tout, mais vous n'avez pas justement ce qu'il faut. Et c'est quand même malheureux. Moi, justement, par rapport à ça, je trouve que c'est un point négatif parce que le Coran en tant que livre est devenu un élément commercial. Oui, tout à fait, oui. Et là, toutes les traductions que vous venez de nous donner, enfin tous les noms de traducteurs, déjà le fait qu'il y ait autant de choix de traduction et qu'en plus on réalise, enfin celui qui lit les traductions, que finalement il y a tellement de différences entre les traductions, là aussi, quand quelqu'un de sincère qui est francophone veut découvrir le Coran et que finalement il sait même pas quoi choisir comme traducteur parce qu'un tel va lui dire celui-là il est mieux, celui-là il est mieux, celui-là il est mieux, là aussi on a un nouveau barrage. Tout dépend aussi à qui il demande conseil et vers qui il s'oriente, tout à fait. Il y a aussi ça. C'est un point positif. Comment ? Oui, qu'il soit dans le commerce et accessible à tous. Bien sûr. Je parle des traductions. Je parle plus des traductions. Après, il est vrai, pour rebondir par exemple sur l'ouvrage de Penaud, va vous dire, étant donné qu'un tel, alors en plus, il fait bien sûr l'éloge de certains, mais en disant qu'elle reste quand même très difficile pour le français de tous les jours. D'où justement, je ne fais pas un ouvrage pour encore embellir la bibliothèque islamique, mais surtout parce que c'est un besoin, voire une nécessité aujourd'hui pour les Français que nous sommes. Sarah, vous voulez dire un petit mot ? Par rapport au nom des traductions, je pense qu'elles sont nécessaires. Parce que le Coran en tant que lui-même est un livre complexe, mais... Donc en avoir beaucoup, ce n'est pas négatif. Non, pas du tout, parce qu'en fait, personnellement, je l'ai vu comme ça. J'ai appris... Quand la science. Oui, mais même parce qu'en fait, c'est une manière de montrer la richesse du Coran. J'ai appris le juz amma très rapidement quand j'étais petite, etc. Quand je suis revenue dessus, un peu plus tard, je l'ai compris autrement. Et à chaque fois que je le relis, parfois, il me reste sur des versets, mais vous savez, parfois c'est les plus courts. Et je me dis, ah, mais j'avais pas vu ça la dernière fois. Et je me dis que s'il y a autant de traductions, c'est peut-être aussi parce qu'il y a autant de manières de percevoir. Et on ne peut pas faire l'économie de toutes ces traductions, de dire on n'en prend qu'une seule, c'est la meilleure, et puis le reste on jette. Non, c'est pas possible. C'est des perceptions différentes. Donc, elles sont nécessaires. Et même, je pense que ce qui serait nécessaire en tant que francophone, au lieu de dire je prends celle-ci ou celle-là, je ne parle pas pour une personne qui commence, je parle pour une personne qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé, de faire quand même une étude comparatiste, de prendre plusieurs traductions pour un seul verset, et pas de faire après ses propres fatwas, pas du tout, mais de voir justement comment les différentes personnes ont pu percevoir ce verset-là. Et là, ça pousse à la méditation. Ce n'est pas une méditation, je veux dire, prendre un mot, écouter le verset de manière, par habitude, comme vous dites tout à l'heure, mettre une cassette ou un CD et puis écouter ça de manière complètement... Est-ce que les gens cherchent justement, je ne sais pas, vous partez en voyage, vous, avec par exemple vos instituts qui des fois organisent des voyages à l'étranger, vous partez, puis peut-être de bon matin, on va vous lancer un CD de Coran, alors que vous êtes que des étudiants. Est-ce que les gens qui tendent l'oreille se disent, tiens, je vais écouter afin de méditer et de voir ce à quoi m'appelle ce texte, ou c'est vraiment, je l'écoute pour sa beauté et sa qualité
sa qualité lexicale, on va dire, et linguistique. Oui, juste un petit mot de Sarah, on vous reprend tout de suite. Je ne répondrai pas au nom des gens, mais en ce qui me concerne, je vais être sincère. Avant, quand j'écoutais le Coran, c'était parce que c'est le Coran. Au moment où mes parents mettaient le Coran en voiture quand on partait en vacances, c'est le Coran sacré, comme disait Wafa. Wafa. C'est le Coran sacré. On écoute, on ne parle pas. C'est déjà une bonne chose. Déjà une bonne chose, en effet. Non, mais ça a beaucoup changé. Maintenant, quand j'écoute, parfois, ça m'arrive très souvent de mettre un récitateur pas longtemps, justement, pour rester concentré et d'écouter juste une petite partie. Et en fait, de la réécouter plusieurs fois pendant la même semaine, en fait, ou alors à des distances assez, tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est différent. Maintenant, je tends l'oreille. Et j'avais une enseignante qui nous disait, d'arabe, dans mon institut, qui nous disait, même si vous ne comprenez pas tout, faites l'effort de chercher le mot que vous connaissez, les mots qui reviennent souvent, et de faire cet effort-là. Et rien que de refaire ça, en fait, j'ai acquis du vocabulaire coranique. Je l'appelle coranique parce que j'ai pris un petit dictionnaire, j'ai demandé. Et c'est justement cette quête, cette recherche du petit mot qu'on connaît, etc., à chaque fois, qui nous pousse finalement à la méditation. C'est pour moi une des manières d'aller vers la méditation. La méditation, ça ne consiste pas à mettre un CD en fond et de se dire je m'assieds quelque part, je regarde. Et je médite. Voilà, et je médite. C'est pas ça de la méditation. Je pense que la méditation, c'est beaucoup plus un travail d'inspection, enfin plutôt d'inspection, vraiment. Tout à fait. Un petit mot que vous vouliez dire justement. Je voulais répondre à votre question, surtout sur le lien qu'on a aujourd'hui pour faire une généralité. Vraiment, ce qu'on voit le plus souvent, malheureusement, c'est pas un lien de compréhension. C'est pas une tentative de comprendre ou de méditation. C'est plutôt une approche, c'est le Coran, donc je l'écoute, c'est un fond sonore. Et pour preuve, j'en veux l'usage qu'on en a aujourd'hui. Ce qui est le plus répandu, c'est des beaux cadres, on décore la maison avec, on a des belles plaques, ou alors on a des petits autocollants, des petits stickers qu'on colle partout. On a des sonneries de portable, on a des gadgets, comme on en parlait tout à l'heure, toutes sortes d'applications avec différents récitateurs. Et on en est arrivé à plus nous arrêter sur le récitateur que sur le fond. C'est-à-dire que c'est ce qui nous attire le plus. J'aime bien tel récitateur. Parce qu'il a une belle voix. Barakallahu fik. Quand je travaillais dans le monde de l'édition, dans les librairies, ils choisissaient, avant on avait les CD audio, donc pas MP3, on avait des parties du Coran. Ils choisissaient plus le récitateur que la sourate. C'est-à-dire que c'était d'abord le récitateur et la sourate, c'est pas... Tant que c'est du Coran, c'est on du vous Coran. disait pourquoi ou non? Pardon? Des fois, vous cherchiez, vous, à savoir pourquoi on cherchait juste le récitateur et pas autre chose? C'est surtout parce que c'est agréable, ça nous rassure, on sait que telle voix on apprécie. D'accord. Mais sans plus. C'est-à-dire, ça va se vendre. C'est parce que ça va se vendre. Par exemple, on sait que dans toutes les librairies, on trouve les CD de Cheikh Soudaïs parce que c'est le plus vendeur. On peut alimenter le stock autant qu'on veut, on sait que ça se vendra toujours et que c'est toujours demandé. Tout à fait. Pour revenir à un point qu'on avait évoqué en préambule, vous disiez par exemple qu'à l'université, ici à Paris, vos enseignants, vos professeurs étaient très ancrés, très versés dans les sciences et dans le Coran. Mais lors de leurs cours, est-ce qu'ils vous en parlaient en vous disant « nous avons découvert dans le Coran » ou « dans le Coran, il est notifié, il est dit » ? Non. Et comment le saviez-vous alors qu'ils avaient été très rattachés au Coran ? Parce que j'ai eu des conversations privées où ils m'ont juste dit qu'effectivement, par rapport à telle découverte, telle chose, il y en a qui l'ont feuilleté, il y en a qui l'ont lu, il y en a qui l'ont étudié. Il y a eu différentes approches en fait, mais ils ne l'ont jamais abordé. D'accord. Non. Comme ça en public. Donc ils vous le disaient en aparté, mais pas comme ça publiquement dans la salle. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Vous saviez pourquoi ou c'était pour quelle raison ? On était dans, on va dire, une grande université à Paris. On ne va pas parler de... Donc on ne faisait pas délibérément, en fait. On ne voulait pas montrer la qualité, la richesse. Oui, non, ils n'ont pas envie de faire la publicité, je pense, spécialement des musulmans. D'accord. Et parmi vous, musulmans ou non musulmans, il y en avait éventuellement qui évoquaient la question comme ça, qui osaient dans l'amphithéâtre, dans votre salle de conférence, évoquer éventuellement en disant, est-ce que dans les textes religieux, avons-nous ceci ou cela ? J'en ai pas le souvenir. D'accord. J'en ai pas le souvenir spécialement, non. Très bien. Non. Tout à l'heure, on parlait de méditation avec vous. Maintenant, la question est réellement, pourquoi méditer ? Lire le Coran, très bien. Il y a psalmodier, tout court, très bien. Maintenant, il y a aussi le méditer, pourquoi surtout ? Pourquoi méditer le Coran ou pourquoi Dieu nous enjoint, nous motive, nous signifie de méditer le Coran à travers différents passages coraniques. Pour en tirer des enseignements surtout. Pour nous parfaire.
Oui, alors un petit mot de chacun. Pour tirer des enseignements, il nous explique certaines histoires, certains passages historiques où il nous donne la situation, comment c'est passé, la réaction qu'il faut avoir. Et beaucoup d'accords de citation Exactement. historiques sur les prophètes, sur ce qu'ils ont pu suivre, vivre et subir. Et beaucoup de paraboles coraniques, où Dieu nous appelle justement à méditer, non pas en nous disant faites telle et telle chose, mais en nous disant mais regardez, voilà, rappelez-vous de telle situation, rappelez-vous de telle nation. Pourquoi tout cela? Déjà, je reviens sur votre première question sur pourquoi méditer. Vous avez répondu par ailleurs, parce que Dieu nous le demande. Je pense qu'à partir de là, il faut revenir aussi parfois aux sources et se dire arrêtez de chercher mille et une explications. Dieu nous ordonne de méditer. Et puis il nous le dit, c'est valorisant pour l'être humain. Quand Dieu s'adresse à nous, nous disant ce Coran est fait pour les doués d'intelligence. C'est déjà nous mettre nous élever en fait. C'est vraiment un honneur que nous fait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, je pense que aussi c'est devenu un besoin. La méditation est un besoin. La méditation réfléchie, comme on en parlait tout à l'heure. Dans notre rythme de vie, comme tout à l'heure, Mouafa en parlait très bien, on n'a pas le temps, on n'a pas 5 minutes, etc. Je parle d'un mon titre personnel, je me suis rendu compte de ça. J'ai fait ce constat-là. J'ai essayé avec le Coran, c'est dur. Du coup, je me suis imposé de me réveiller 15 minutes plus tôt. Ne serait-ce que pour même une ligne. Mais en fait, c'est obligatoire, je me dis. Après, c'est vrai. Par contre, je ne dis pas que pour la méditation, je suis tout le temps opérationnelle le matin. C'est assez difficile parfois. Mais vous avez quand même cherché à trouver éventuellement des mesures praticables et applicables. C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, chères sœurs. Juste après une courte pause. Chers amis, restez avec nous. Nous revenons tout de suite. Merci. Chers amis, merci d'être restés avec nous. Et nous évoquions avant la pause avec notre sœur Sarah. On était justement dans des mesures applicables aujourd'hui. Que conseillez-vous à ceux qui nous suivent aujourd'hui à travers le monde? Comment trouver des mesures applicables au Coran? Les mesures applicables, je pense d'abord qu'il faut commencer par réfléchir la transmission du Coran. Ce qui occupe une place importante encore auprès de nos parents, enfin je parle auprès de mon père surtout, ma mère, j'ai vu comment ils ont appris le Coran. Cette relation qu'on n'a plus, cette transmission qu'on n'a plus, qui a été coupée au bout d'un moment. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est qu'au niveau des mosquées, des institutions les plus petites parfois, et pas forcément penser à avoir des institutions énormissimes. Parfois ça peut être auprès de certains voisins qui se réunissent, des petites solutions toutes simples, et se dire, réfléchir à la transmission du Coran, mais de la réfléchir de manière, on va dire, pédagogique et facile pour l'enfant. Parce que je pense que le travail, bien sûr, il est à faire encore sur les adultes, mais aussi énormément sur les enfants, qu'on néglige malheureusement, parce que comme tout à l'heure, ça va faire l'expliquer, apprendre pour apprendre, ça ne sert à rien. Et je lui en parlais tout à l'heure aussi, je connaissais une sœur qui disait à ses enfants, je ne t'apprends qu'un seul verset, mais c'est un trésor. Tout à fait. Et l'enfant était demandeur, parce que c'est un maman qui lui donnait. Donc il était demandeur, à chaque fois il revenait en me disant, j'en veux un autre. Je t'apprends, c'est-à-dire je t'apprends aussi la compréhension et la méditation du verset. Oui. Mais elle se contentait à un seul verset. Et en fait, l'enfant, il était pressé de finir la sourate. De lui-même, il revenait et il demandait plus. On reviendra vers cela. Ali, je voulais juste savoir une chose. Aujourd'hui, vous, acteurs associatifs, très actifs là où vous êtes, aujourd'hui, quelles mesures connaissez-vous dans la communauté, des mesures qui sont déjà prises et applicables, et appliquées surtout aujourd'hui? Alhamdoulilah, il y a pas mal d'initiatives qui ont vu le jour. Malheureusement, comme elle disait la sœur, c'est en cercle restreint, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître, il faut vraiment avoir accès, il faut être dans le domaine, il faut avoir accès à certains contacts privilégiés pour pouvoir en bénéficier. On a, alhamdoulilah, certaines références, certains chouyours dans le 91, dans le 93, qui en cercle restreint donnent des cours de tafsir et expliquent l'application de certaines sourates. Et alhamdoulilah, ils font ça depuis un certain temps. Et les gens sont très intéressés par ce type justement d'organisation. Extrêmement intéressés, ils sont très assidus. Mais alhamdoulilah, c'est un niveau assez élevé. Donc, de la vulgarisation qui reste en français, bien sûr. Voilà. Très bien. Voilà. On doit faire accessible, on va dire, aux francophones. Ouais. Très bien. Alhamdoulilah, on a aussi, j'ai participé à des cercles avec des frères du 93, à Saint-Denis plus précisément. Un cercle. Région parisienne, pour ceux qui ne connaissent pas. En région parisienne, Barakallahu Fik. C'est une recommandation de Cheikh Farid Al-Ansari, rahimahullah, qui a écrit un livre sur le sujet. Il a été traduit en français. Hawla al-Qur'an, c'est-à-dire autour du Coran. Et il donne des pistes justement pour se remémorer, pour comprendre. Des pistes d'application. Surtout de la méditation, c'est-à-dire pour travailler sur cette compréhension-là. Il invite des frères à faire des cercles quelconques, c'est-à-dire de se réunir, de préparer des différents tafassirs, c'est-à-dire les exégèses.
et de prendre un verset précis, une sourate, un passage qui nous concerne, le lire et en dire ce qu'on en comprend. C'est-à-dire en cercle, chacun donne, pas un tafsir, mais ce qu'il en comprend de la sourate directement. Et de valider directement avec le tafsir. De dire ce que le tafsir, lui, il reprend quels aspects. Solliciter les avis des participants et ensuite donner la conduite à tenir. Barakallahu fik, exactement. Très bien. Alhamdoulilah, j'ai participé à ces cercles-là et c'est vraiment très très bénéfique. On en ressort avec un regard nouveau et vraiment on voit les versets. Qui pourrait éventuellement parmi vous nous parler, aujourd'hui ça va être très simple, il y a des gens qui nous écoutent qui disent on aimerait bien suivre tout cela. Aujourd'hui par exemple nous sommes musulmans par identité, nous ne sommes pas très pratiquants. Nous ne fréquentons pas les mosquées, ni les associations, nous ne sommes pas très pratiquants, nous ne sommes pas voilés, nous ne sommes pas ci, nous ne sommes pas ça. Est-il possible de recevoir aussi tout le monde dans nos mosquées, nos institutions, en leur disant ce sont des cercles qui ne sont pas ouverts uniquement aux sœurs et aux frères, mais ouverts vraiment à tout le monde. Venez participer librement, même si vous n'êtes pas très pratiquants, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que nous avons ça ici dans la région parisienne? Est-ce qu'il y a des initiatives ici et là? Sarah, oui. Moi je connais l'institut tout à fait, toujours dans la région parisienne, qui s'appelle le Solodine, qui propose justement, c'était surtout pour des sœurs. Pour une fois, je défends, et puis je suis contre ce truc un peu... Ouvert vraiment à toutes les filles. Ouvert vraiment à toutes les sœurs, donc 2 jours par semaine, et qui propose justement un apprentissage, forcément, mais aussi un tafsir. Et c'est ça qui est important. Et j'insiste là-dessus parce que j'en parlais aussi tout à l'heure pendant la pause, c'est que malheureusement pour les sœurs, autant c'est compliqué, ça l'est encore plus pour les sœurs. Quand vous allez dans les mosquées, la plupart des mosquées, même de quartiers ou de petits quartiers, ils proposent différents créneaux pour les frères, pour les petits, pour les grands, et même un frère qui veut réciter sa sourate attrape lui-même à la fin et puis lui demande de réciter. Pour les sœurs, c'est extrêmement compliqué. Ou alors les créneaux, il y a un seul créneau généralement qui est proposé par semaine, c'est un créneau complètement farfelu, c'est fait pour celle qui ne travaille pas, qui n'a pas d'enfant, qui n'a rien en fait, et qui peut venir. Malheureusement, ça manque énormément. J'en parlais hier encore avec une sœur à l'Institut. Elle me disait qu'elle, du coup, elle voulait tellement qu'elle s'est dit, elle a commencé avec une autre sœur qui était beaucoup plus avancée par le téléphone. J'étais contre avant, j'étais contre cette manière de faire, mais maintenant je me dis, c'est vrai, on n'a pas vraiment de solution. Quand on est une sœur, il faut soit vivre à côté d'un institut qui propose, soit avoir des horaires, être libre pour pouvoir avoir un emploi de temps qui s'aménage comme on veut. Mais on cherche des petites solutions, mais alhamdoulilah, on bricole comme ça aujourd'hui, mais je pense que ce sera mieux demain. Peut-être que des fois aussi on sonde mal les besoins et comment répondre aux besoins et aux différents paramètres. Moi je sais que par exemple en région parisienne aussi, des femmes, vraiment des femmes se sont organisées pour trouver des créneaux entre elles et elles s'autogèrent dans une association et elles se sont dit aujourd'hui on aimerait faire telle et telle chose, mais c'est lié à beaucoup de contraintes familiales, obligations, enfants, ceci, cela, école, dépôt, récup. Ça va être très simple. On va prendre les locaux qui sont en face de l'école. Nous venons le matin à 8h20, nous déposons les enfants à l'école, nous entrons, c'est en face. Et on a 3 heures d'apprentissage le matin, juste entre femmes. À 11h20, on ferme les locaux, on sort en face, on récupère les enfants, on rentre à la maison. Ça, c'est aussi du travail à faire, à explorer. Et pas en se disant nous voulons, et des fois on passe les 3/4 de notre temps à vouloir, sans faire malheureusement, comme diraient certains. Donc voilà, donc il faut réellement, je pense aujourd'hui, ces mesures applicables. Les gens ne sont pas contre et les gens cherchent énormément. Vous allez sur Internet, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre aujourd'hui, cherche ci, cherche ça, où puis-je trouver, où puis-je... Et on n'a pas forcément beaucoup de réponses. Et on répond beaucoup aujourd'hui aux polémiques. Mais lorsqu'il faut orienter les gens vers ce qu'ils ont réellement besoin, et ça rentre vraiment dans leurs besoins et dans leurs nécessités, on n'a pas forcément l'énergie de vouloir répondre et orienter les gens. On a aussi l'alternative des cours en ligne, qui est vraiment par correspondance très intéressante. Aujourd'hui, ceux qui nous suivent vous disent comment faire, où trouver cela. On en a un certain nombre. On a des instituts qui se développent de plus en plus. Très bien. En ligne, très bien. Adaptés où on aux peut prendre des francophones. cours de Coran, méditation, on va dire compréhension, pour ne pas dire exégèse, c'est très lourd pour les gens des fois. Compréhension, explication du texte. Très bien. En ligne, nous trouvons ça, Inch'Allah. Gratuit, payant. Payant. Peu, cher. Accessible, alhamdoulilah, donc ça va. Donc Internet, nous avons ce qu'il faut, très bien. Bien qu'il faille parfois, ça manque un petit peu. Le résultat final là de ce qu'on dit, on voit bien que ça manque énormément. Moi, je connais un rassemblement de sœurs qui est ouvert à tout le monde aussi. Très bien. C'est à Paris.
Voilà, c'est fait les samedis après-midi, toute l'après-midi, jusqu'au Maghreb presque. Enfin, en tout cas, on va dire 3-4 heures. Voilà, c'est libre, c'est ouvert, on peut rentrer. Il y a différentes sœurs, c'est du bénévolat, c'est parfait. gratuit. Tout le monde est accueilli, tout le monde est Ils peuvent trouver justement ça en ligne, donne cours les samedis à Paris. Alors, ceci, je suis cela. pas sûre qu'on le trouve en ligne. Justement, c'est souvent du bouche à oreille que ça se voilà. Les gens qui vous suivent, qui vous écoutent, peuvent venir sur Paris. Tout à fait. Peuvent Le éventuellement samedi venir à la de grande, province. enfin voilà, Oui. c'est sur l'Institut Razeli de la Grande Mosquée de Paris. Voilà, il y a une salle énorme réservée aux femmes le samedi après-midi où il y a plusieurs Ouverte, gratuite, ouverte, bénévolement. gratuite, où il y a plusieurs femmes bénévoles, machallah, Très bien. qui s'occupent des Parfait. sœurs de différents niveaux. En province, vous connaissez quelques exemples. Province, Sarah, Ali. S'il n'y en a pas, que conseillez-vous, vous deux, vous trois, à ceux qui nous suivent, qui nous entendent, qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous disent c'est très bien. Aujourd'hui, nous souhaitons éventuellement faire certaines choses au niveau local en province. Il n'y a pas énormément de choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donnez-leur des choses applicables. Facile, très simple. En province, pour vivre un peu hors Paris, je le sais très bien. Je prends l'exemple de ma mère, par exemple, qui, avec ses amis, ont décidé de se réunir une après-midi par semaine, Très chez bien. l'une d'entre elles à chaque fois. Très Et bien. parce qu'elles avaient, alhamdoulilah, la chance d'avoir une sœur qui, elle, était avancée dans le Coran, qui leur transmettait cela. Moi, je pense qu'on peut tous connaître une personne, même Qui a des compétences. qui a quelques compétences. Il faut chercher, par contre. Il ne faut pas hésiter. Et si on ne connaît pas, Voilà. autant s'adresser à la mosquée la plus proche, même si elle est à quelques centaines de kilomètres. S'il n'y a pas une personne qui est capable de venir une fois par semaine, une Très fois bien. toutes les 2 Oui, semaines, avec des marchés, une fois par oui, mois, voilà. et de faire une réunion comme ça. Et avec le temps, il y en a d'autres qui vont apprendre et transmettre. Et voilà, ça va voilà. être un cheminement comme ça. Et Il ne faut pas oublier que le Coran, je suis de couper, hein, mais il ne faut pas oublier que le Coran, c'est une transmission. Ouais. C'est ça, le principe, c'est de transmettre. Ce que j'apprends, il faut que je le transmette. C'est une sorte d'héritage, mais le plus riche des héritages, quand même. Très bien. Aujourd'hui, filles, garçons viennent vers vous en vous disant « J'aimerais apprendre le Coran, j'aimerais que mon fils, ma fille aujourd'hui qui a tel âge, j'aimerais qu'il apprenne le Coran ». C'est quoi votre réponse? Très rapidement. Ali. Très rapidement, je recommande la technique ou l'application qu'en avaient les compagnons, un apprentissage simple, léger, lié à l'application. C'est-à-dire on apprend 10 versets, on les comprend, on les applique et ensuite on passe à autre chose. Très bien. Et Enfin, que s'ils n'arrivent pas à faire ça, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que tout simplement ils savent pas, ils sont francophones, ils peuvent pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le Coran, de les inscrire tout simplement. Bon, dans la région parisienne, il y en a beaucoup d'instituts maintenant ou d'associations, même des petites associations qui donnent des cours pour les enfants. Voilà. Et là, il y en a de plus en plus. Ça, par contre, on en trouve de plus en plus pour les enfants, des associations qui donnent des cours de Coran, de religion et d'arabe aussi. Donc ça, limite, là où on tourne la tête, on trouve une petite association qui fait ça. très Donc bien. il faut se renseigner. Il y en a énormément. En tout cas, dans la région parisienne, il y en a beaucoup, quel que soit le département. Masha'Allah, alhamdoulilah. Très bien. Sarah, aujourd'hui, on vient vers vous et on vous dit « Tiens, moi j'ai beaucoup de petits bouts de choux qui ont entre 5 et 10, 12 ans. On aimerait, avec des termes simples, des choses très simples, ludiques, faciles, leur inculquer c'est quoi le Coran aujourd'hui. Vous indiquez quoi, vous conseillez quoi? Ce que je pourrais conseiller, c'est déjà toujours de s'orienter vers des instituts qui sont spécialisés, mais et je rejoins aussi le frère Ali là-dessus, de ne pas fixer des objectifs inatteignables, de ne pas dire Tout à à un fait. enfant de 5 ans, je veux un hizb dans un mois. Et va au Coran, il y a des cours de Coran. Non, pas Aujourd'hui, du tout. ils vont revenir vers vous auprès de 6 mois. Je l'ai enlevé de la mosquée, car il y allait, il apprenait des choses, mais il ne comprenait rien. Aujourd'hui, quelle méthode avons-nous pour enseigner à nos enfants qui ont entre 5 et 12 ans, par exemple, avec une compréhension à leur mesure, à leur taille, leur faire comprendre c'est quoi le Coran aujourd'hui? Je pense que la première chose, c'est de prendre le Coran. Après, c'est une méthodologie qu'on m'a expliquée. On peut être d'accord ou non, mais la prendre, la réfléchir, du moins la réfléchir au moins. Pas prendre forcément le Coran dans l'ordre, parce qu'on a l'habitude de dire on prend une petite sourate, on avance, ou l'inverse. Prendre par thème, par thématique. Très bien, très bien. Et souvent aussi, pour les tout Moi, je suis petits, déjà d'accord. Après, je ne sais pas. D'accord. Si vous en pensez. Moi, je suis Alhamdulillah. d'accord. non, et prendre par thématique, et plus ils sont petits, prendre aussi, vous évoquiez tout à l'heure les paraboles, prendre les histoires des prophètes, sallam, parce que c'est une manière, en fait, d'imaginer la chose. Un enfant, quand vous lui racontez une histoire, il est tout de suite pris. Quand vous dites que le Coran, c'est ça, et il y a une morale, finalement, à en tirer derrière, Tout à fait. mais il va être dedans, il va être pris. Alors que si vous commencez par, je ne sais pas, les passages
Sur l'héritage, je pense qu'on va avoir du mal à un peu expliquer à un enfant en héritage. Très bien. Ou sur l'enfer. Oui. Ça, je suis d'accord. En complément, on a un certain nombre d'initiatives de sœurs qui voient le jour sur Internet, en particulier dans les réseaux sociaux. Elles ont des techniques d'approche vraiment très très intéressantes pour les enfants. Très bien. L'apprentissage du Coran, la compréhension à travers l'activité manuelle. Donc ça peut être des coloriages, ça peut être des collages, des montées. Vraiment, c'est vraiment très très intéressant. On trouve ça rapidement, facilement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Très bien. Aujourd'hui, vous, pour vos enfants, et vous qui avez des enfants, vous avancez comment avec vos enfants qui sont en bas âge, je ne dirais pas dans toute l'éthique islamique, mais uniquement au point de vue du Coran. Comme disait le frère Ali, certains aiment énormément dire « Ah tiens, il y a tonton Ali, et là, va lui lire Surat al-Fatiha que tu as appris hier. » C'est très beau, c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, si cet enfant a 10 ans, et demain 12 ans, et après 15 ans, n'y comprend rien, ne sait rien, est-ce qu'on se dit aujourd'hui, ils sont encore petits, apprenons-leur uniquement quelques sourates à maîtriser, où on a déjà cette approche, ce recul pour dire d'emblée, nous devons démarrer avec eux en leur donnant quelques sourates, explications, applications. Nos enfants sont des éponges. Et plus ils sont jeunes, plus ils apprennent. Il faut profiter de leur jeunesse. Dès 2 ans, même 1 an et demi, même avant. Enfin, voilà, il faut... Voilà, dès qu'on commence à parler à nos enfants, on commence à parler à nos enfants avec la religion, les doigts, les choses au quotidien. Voilà. Après, comme a dit la sœur, par thématique. Là, voilà, on est sur un sujet, on fait quelque chose en particulier. Hop, on sait qu'on connaît un verset du Coran qui parle de ça. Voilà, la première fois qu'on a abordé à mon fils le Coran, on lui a appris le verset du Coran. Voilà. Lorsque le Coran est psalmodié. Voilà, et là, tout de suite, par rapport à ça, il a compris, enfin, on lui a compris le contexte, le sens de ce verset, et il a compris l'importance du Coran. Et du coup, maintenant, plus pour lui que pour ses sœurs, il a eu la chance d'avoir cette opportunité-là. Maintenant, il voit l'importance du Coran et le sacré un petit peu. Donc, dès qu'il l'entend, maintenant, c'est lui qui dit à ses sœurs, il prononce l'aya en question. Par exemple. Et voilà, quand on mange, voilà les doigts, quand on mange, quand on va aux toilettes, voilà, toutes sortes de choses au quotidien. Application quotidienne. Voilà. Et maintenant, quand on se retrouve même avec des invités, tout ça, c'est devenu systématique. Voilà, ils l'ont appris. J'ai ma petite dernière qui forcément, parce qu'elle a son grand frère et sa grande sœur, du coup, elle est beaucoup plus éveillée et elle a appris tout de suite. Elle a tout de suite appris les doigts. Quand elle monte dans la voiture, elle dit tout de suite doigt al-rukoub. Très bien. Cassé, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, c'est des petites choses comme ça, voilà, qui sont pas compliquées. Et puis finalement, voilà, ça profite à tout le monde. Et puis les enfants, voilà, même tout petit, il faut profiter de l'occasion dès qu'on peut. Un événement, quelque chose, voilà. Nos enfants font une bêtise, tout de suite, on va leur rapporter le verset, voilà, pour lequel on ne doit pas dire à nos parents, voilà, ouf. Oui, tout à fait. Voilà, on leur explique l'importance du paradis aussi, le fait de faire des bonnes actions, de ne pas faire de bêtises. On peut aller au paradis, on peut avoir tout ce qu'on veut au paradis. Mais ce n'est pas un ouvrage de mise en garde. Si tu fais, tu auras. Voilà, ce n'est pas... Non, mais ça motive. Juste une chose ça encore, énormément très rapidement pour terminer, on a très peu de temps, un mot très rapide. Un mot très rapide, je trouve que c'est une évolution par rapport à notre génération, cette compréhension, cette méthode d'approche. Parce qu'anciennement, nous, on a été éduqués dans ça c'est halal, donc tu le fais, ça c'est haram, donc tu le fais pas. On a grandi avec ça, donc halal, haram, il faut faire attention. Ce que disait la sœur Sarah au début, c'est un ouvrage qu'on considère, c'est un ouvrage juridique qui dit halal et haram. Exactement, rien d'autre, pas d'épanouissement. Donc alhamdoulilah, aujourd'hui on voit cette évolution et c'est ce qui est très très encourageant. Je pense qu'on doit aller plus loin et faire des efforts pour adapter ce message-là à leur conscience. Et là, on a des exemples à prendre. Un mot très rapide, Sarah, pour conclure. Je pense aussi que ce qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est Dieu qui s'adresse à eux. Et ça, c'est un truc énorme. Il ne faut pas leur dire simplement, oui, c'est un livre où tu vas aimer, etc. Mais c'est où Dieu s'adresse à toi, donc il t'élève spirituellement. Un mot de conclusion, 10 secondes. Le Coran... Le Coran, enfin voilà, on doit le méditer pour devenir encore plus intelligent, parce qu'il est parfait et il nous rendra parfaits. Très bien, il est parfait et il fera de nous de parfaits musulmans, Inch'Allah, tant que nous l'aurons compris, intégré et appliqué dans notre vie quotidienne.
Merci à vous, chers amis. Merci à vous, chers amis téléspectateurs qui nous suivez si fidèlement. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.